Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va se pencher cette fois sur le Quintet de ce dimanche. C'est toujours à Deauville que cela se passe. Grande journée ce dimanche à Deauville. C'est le sommet du meeting estival de Deauville-Barrière, journée du The Aga Count Studs. Prix Jacques Lemarois. Mais en outre de ce groupe 1 et des nombreuses belles courses du jour, il y aura bien sûr le Quintet de ce dimanche, le The Aga Count Studs, prix François André. On va recevoir les deux mêmes experts que ce samedi. Ils ont également planché sur cette course comme il se doit, j'en suis certain, et je vais commencer par celui qui est à ma gauche. Vous avez fait connaissance avec lui, nous c'était il y a quelques secondes encore une fois, mais pour vous ce sera quelques heures à l'issue de l'émission de ce samedi. C'est un certain Thibaut Ackermann. Comment ça va Thibaut ? Ça va très bien Jordan depuis tout à l'heure. Bonjour Lucas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. La chaleur monte sur le plateau. La chaleur monte sur le plateau, les hot. degrés Celsius montent. Ça devient hot. Mais demain on est sur la piste en herbe. Donc, C'est vrai que ça peut aider. Alors en face, un certain Lucas Quentin que ne présente plus. Salut Lucas. Salut Jordan, j'ai très bien dormi depuis l'émission d'hier. Ah j'ai oui ? vraiment passé une très bonne nuit. T'as fait un bon dodo ? Exactement, et Deauville c'est en plein mon sport, ça me Ouais, connaît. ça m'étonne de toi le week-end. De grosses Normalement t'es conditions. plutôt en boîte de nuit, mais Oh, on va quand même te faire confiance pour ce quintet dominical donc à Deauville-Latouque. On va laisser Thibaut présenter ce quintet. C'était Lucas qui avait présenté le quintet ? Non, c'était l'inverse. C'était moi, mais c'est pas... C'était Lucas. On va changer. Lucas, présente-nous un peu les conditions du quintet de ce dimanche. Donc le prix The Aga Count Studs, prix François André, donc on sera sur 1400 mètres. On a 16 partants au départ en ligne droite et on s'est réservé à des femelles de 3 ans et plus. Un handicap, on en a l'habitude. Course très ouverte avant le coup. Je pense qu'on va avoir des convictions différentes avec Thibaut, mais au moins, moi j'en ai de très grosses pour ne rien spoiler. Eh bien tiens, pourquoi pas Lucas, tu vas commencer à nous donner ton point d'appui pour ce quintet. Est-ce qu'il y a un cheval qui te paraît être solide pour articuler ces jeux autour ? Tout à fait, je suis parti sur le 11 héroïste. Donc déjà difficile de faire sans les protégés de Francis Henri Graffard tout au long de ça l'année. oui. Je vais De pas te base, contredire. Non. Lors de son avant-dernière tentative, elle s'est imposée de plaisante manière sur les podiums de Compiègne. La ligne était bonne puisque la deuxième, une protégée à Gacan, a regagné depuis à Dieppe, donc la ligne était solide. Et la dernière fois, elle a pris une bonne 6ème place à Deauville dans une listette, c'était un lot assez relevé. Ce sera son premier handicap, mais je pense qu'elle est jugée à une valeur 38,5 où elle peut faire mouche d'entrée. C'est un petit coup de poker peut-être à la gagne, mais j'y crois beaucoup. Ce numéro 11, héroïste. Qu'en pense son adversaire, Thibaut Ackermann ? Et c'est incroyable. Hein. Ah non, Coup sur coup, la même chose. On ne j'ai été sait pas copié. parler. C'est vrai que Oui, j'y étais. c'est l'un ou l'autre, Ils ne se sont mais, pas je suis concertés. parti- J'y étais. Honnêtement, Je témoigne. J'ai dû partir 2 minutes, il a copié. Je le chrono. pense qu'il est Je plus vois doué que pas. moi pour hacker. C'est le cas de le dire. Non, tout à fait d'accord. Héroïs reste sur une 6ème place dans une liste de race intéressante, en avançant, en accélérant réellement. Je pense qu'elle a fourni une valeur autour des 38,5-39. Maintenant, c'est une 3 ans face aux Contre aînés. ses aînés, ouais. C'est un coup de poker sur ce point de vue-là. Mais pour le reste, je pense que c'est un coup franc bien placé dans cette compétition. Là, c'est annoncé, il y a de la chaleur en face. Il y a de la chaleur. Il prend quand même, Commence à avoir chaud, là. des précautions. Coup franc bien placé, pas pénalty. Hein. Non. Mais bon, si c'est Juninho qui tire le coup franc, ça va aller. C'est vrai que ça dépend qui tire et qui est dans les cages. Pourquoi pas, tiens Thibaut, tu vas garder la main pour nous donner un outsider séduisant dans ce quintet. Alors, un outsider séduisant, donc une outsider. Alors, j'hésite. Je dirais peut-être le numéro 10, Alabama Moon. Alabama Moon. Alabama Moon. Je vous l'ai dit plusieurs C'est fois. terrible. Mais c'est pas C'est possible. terrible. Faut aviser ses Mais, copines. non, mais ce qui est fou, c'est que C'est tous vrai. les commentateurs qui commandent cette jument, le disent. tous les experts, les pronostiqueurs, les turfistes, ils vont de leur Alabama C'est Moon. peut-être parce que c'est trop dur, il y a Alabama trop de. Moon. c'est trop long, Alabama c'est trop Moon, long. oui. Ça fait bizarre comme nom. Qui reste sur des performances de choix, dans des catégories peut-être légèrement inférieures, mais elle est dans une valeur 36 où elle a déjà fait l'arrivée de courses similaires. Elle se trouve, je tiens au numéro de corde parce que je pense au wagon, elle a le numéro 11, et donc elle est juste à côté de la corde d'héroïste, le numéro 11, donc qui est ma favorite, qui elle a le 10. Elle est montée par la cravache d'or en titre Christiane Desmureaux. Autant dire que c'est une belle chance pour les places. J'aime bien aussi le numéro 12, Prémonition, en autre belle cote. D'accord. Je trouve qu'elle a gagné avec des kilos dans les mains. Et d'ailleurs, le handicapeur s'est un peu attaché à lui monter sa valeur. Elle a pris 4 kilos de pénalité. Maintenant, je trouve qu'elle a gagné comme une jument qui peut affronter un lot de quintet. Alors qu'en pense mon bon Lucas Quentin ? Lucas, qu'est-ce que ce sont des chevaux qui font partie des juments qui font partie de tes tickets ? Est-ce que tu as d'autres outsiders à nous proposer surtout ? Mais rien contre Thibaut, mais pas du tout. Ah, ça, c'est ça qu'on aime. Je suis parti sur le 4 Omicron. C'est ma petite championne, cette Omicron. Mais bon, en ce moment, elle me le rend pas trop. Elle me laisse un peu là sur le carreau.
La dernière fois, j'ai trouvé que c'était pas si mal quand même à Compiègne. Son entraîneur nous dit que c'est vraiment une question d'envie. C'est ce que j'allais dire sur Equidia.fr. Il dit Dixit n'a plus vraiment envie de se battre. C'est presque inquiétant. Fait peur. Quand j'ai lu ça, j'ai tremblé. J'ai eu la tremblote. Maintenant, je me dis que si elle a envie, ce jour-là, dans un jour fast, je pense qu'elle peut en doubler plus d'un pour finir et venir un peu pimenter les rapports. C'est parce que sa musique est un peu inquiétante. Et donc tu ne retiens pas Prémonition Du tout. en Trop pénalisé. l'occurrence, ni Alabama Moon. Non plus. Donc tu es total à l'inverse de notre bon Thibaut. Par le fait. Pourquoi pas. Rendez-vous J'ai entendu à la dimanche. rédaction, j'ai entendu des choses volées, j'ai entendu Like Lindy. Ça m'est parvenu aux oreilles. Et je suis assez d'accord. Alors, je suis pas très fan du numéro dans les stalles, le numéro 1. Je pense que c'est pas un excellent numéro. Thibaut, est-ce que tu vas dans ce sens? Est-ce que tu penses que c'est une chance théorique valable? Et est-ce que tu penses que ce numéro peut être piège? C'est un regret. Je me suis gratté la tête quand j'ai vu le numéro de corps. C'est le numéro 7, parce que je l'ai pas Voilà, précisé. c'est le numéro 7. Comme on en a évoqué la chose pour le quintet de samedi, les courses se font plutôt en milieu de terrain. Je vois plus les chevaux de l'extérieur dans la globalité, à part Salala, qu'on va évoquer par la suite, le numéro 6, qui est le 6 à la corde. Et donc, il fallait faire des choix. Je ne l'ai pas gardé, mais c'est un regret. Maintenant, c'est encore une 3 ans, et dans les 3 ans, je crois n'avoir choisi que Héroïste. Et dans la même veine, parmi les juments qui ont été prises en note récemment, vous voyez peut-être où je veux en venir, il y a une certaine élusive Bellardo. Pourquoi je dis dans la même veine? Parce qu'elle a le 2 dans les stalles. Bon numéro ou pas, c'est à nos experts de répondre, mais c'est vrai que l'autre jour c'était très bien. Lucas, est-ce que tu en penses le plus grand bien? Tout à fait, je lui ai fait une petite place en 6ème position. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Elle a conclu en trombe à l'extérieur. Au final, elle est 4ème et vraiment tout près des premiers. Je pense que si elle répète cette valeur, elle va tout simplement finir dans les 5 premiers. Ah, il est chaud, mon bon Lucas. Il est très très chaud, Bah, dans Lucas sa Quentin. couleur. Donc, outsider séduisant de son côté. Thibaut, est-ce que tu abondes? Obligé de la garder Ah, bah voilà, dans un champ. Vous pouvez trouver un terrain dans Exactement. Tout à fait. Maintenant, Compiègne, corde à gauche, même si c'était 1400 mètres, c'est pas Deauville, ligne droite, 1400 mètres. Il nous a quand même dit, il y a pas longtemps, il nous a dit Vivo 1500 mètres, c'est Deauville, ligne droite 12. On aura tout entendu. Parfois, il faut faire preuve de contradiction, surtout aux courses. On réfléchit ensemble, collectivement. Non, honnêtement, J'ai de la Élusive mémoire, c'est Bellardo, pas tombé dans l'oreille d'un sourd. si elle répète sa dernière performance, c'est-à-dire une ligne droite de folie, elle est capable d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. Messieurs, c'est l'heure du duel. On va pouvoir passer au ticket de nos deux experts, les confronter. Ils vont s'affronter, se confronter. On va commencer tout à l'heure. Je crois que j'ai commencé par Lucas. Donc là, on va commencer par Thibaut. Thibaut, quelle est ta formule dans ce quintet? Encore un 3 bases au champ réduit quintet avec 5 associés. Donc le numéro 11, Héroïste. On a tout dit sur elle. Elle est montée par Michael Barzalona qui est en tête de la Cravache d'Or. En deuxième position, alors, j'aurais attendu d'un expert du trot de parler de Victory Folie. De Victory Folie, incroyable. La représentante, voilà, tout à fait. Yab pour les intimes. Ouais, avec Stéphane Pasquier qui monte au poids de 54 kilos. Il fait un effort pour monter à ce poids-là. Il n'a pas mangé. Il a dû sécher depuis 1 ou 2 jours, à mon avis. Il a mangé de pizza la veille. Sa course de rentrée est magnifique. Elle est vite dans le groupe de tête. Elle a peut-être un petit peu manqué au moment de l'accélération au 300, mais elle revient très bien finir et elle est même gênée par les chevaux qui sont devant elle. Elle a dû monter là-dessus et l'année dernière, elle a une perf béton à 3 ans dans un quintet 1600 mètres. Je pense que c'est la principale opposition à ma favorite. Et en troisième base, j'ai choisi le numéro 6, Salala, à qui il est difficile de reprocher grand-chose. Elle est troisième du quintet de référence l'année dernière, qui était un quintet de femmes jockey. Très bonne ligne de quintet, tous les chevaux ont répété par la suite. Donc ce sont mes 3 bases, et derrière 5 associés. Les numéros 8, The Shadow, à qui on n'a rien à reprocher. Maintenant, je trouve que ce serait trop beau, trop facile de l'avoir gagné. Le numéro 10, donc Alabama Moon. Je me suis repris. Alabama Moon. Ça a l'air commencé. Donc Christiane Desmureaux, que des cracks jockeys sur les chevaux à suivre. Le numéro 12, Prémonition, j'en ai parlé. Le numéro 14, Darkzel, la gagnante de la course de référence à Compiègne.
Et le numéro 16, Elusive Bellardo, tout ça pour 10 € en flexi 25%. Quintet à 10 balles pour mon cher Thibaut. Pour toi, Lucas. 6 chevaux en ligne, messieurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a les 3 mêmes premiers avec Thibaut. C'est Dans le même ordre? Dans le même ordre, c'est terrifiant. Incroyable. Donc le 11 héroïste, je suis assez... Je vais pas dire les grands esprits, mais les esprits se rencontrent. Moi je crois qu'on peut dire grand. Héroïste, je trouve qu'elle a tout pour elle. C'est un petit coup de poker à la gagne, mais j'y crois beaucoup. Le 15 Victory Folie, Thibaut en a bien parlé. Sa rentrée était très bonne, elle va être montée là-dessus. C'est une priorité. Le 6 Salala, très bonne deuxième, là en dernier lieu dans un récent quintet plus. Elle a battu notamment Nord, qui est un cheval de qualité, donc elle a des solides références, donc elle a sa place sur le podium. Le 4 Omicron, ma petite championne, j'espère un rachat de sa part, sinon je vais commencer à lâcher l'abonnement. Après le 8 The Shadow en 5ème position, véritable modèle de régularité, l'a dit Thibaut, il est difficile de faire sans. Et dernière place pour le 16 Elusive Bellardo, très bien la dernière fois, si elle refait la même ligne droite, on peut compter sur elle. Quintet à 12 €, 11, 15, 6, 4, 8 et 16. Merci messieurs. Juste avant de se quitter, je vais quand même leur demander un petit mot, un favori pour le The Aga Khan Stud, prix Jacques Lemorin. Je vais y arriver, on est un peu en retard, on va vite. Thibaut, ton favori? Difficile d'aller contre les représentants de Francis-Henri Graffard, même si mon coup de cœur sera pour Precise et la montre de Ryan Moore. Donc je dirais quand même Precise pour le cœur. Débarrassé de Blue Bolt, lauréate des Guinées irlandaises, cette Precise. De ton côté, Lucas? Le 8 Raif, Graffard Aga Khan, vous avez compris, c'est ma maison, Francis Voilà. Graffard. Donc je fonce, on peut foncer là-dessus. Maison qui sponsorise en plus ce grand dimanche. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Thibaut. Merci Jordan, merci Lucas. On se retrouve très vite sur equidia.fr et les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous, bon week-end et à très vite sur les réseaux d'Equidia.